Le groupe OCP vient de sceller 2 accords au Ghana pour booster l'agriculture. Une usine de production d'engrais adaptée aux besoins du sol sera implantée également en 2024. Cette nouvelle construction devra permettre au Ghana d'atteindre l'autosuffisance en engrais. Elle devra fournir aux agriculteurs de toute la région des intrants appropriés et adaptés à leurs besoins en cartographie des sols. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Mohamed Chkoundi, économiste à l'Institut des études africaines. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comment analysez-vous la stratégie de l'OCP au Ghana ? La stratégie de l'OCP au Ghana, on peut dire que c'est une stratégie qui est très importante et qui est en train de donner des résultats probants au niveau de toute l'Afrique. D'abord, pour le Ghana, on sait que l'agriculture est vitale pour le Ghana. Il se fait donc juger par sa contribution au PIB, 22%, à l'emploi. 44% de la population active ghanéenne travaille dans l'agriculture et en plus de sa contribution aux exportations, 42%. Donc c'est vital et le Ghana, il est en train de mettre en place une stratégie pour améliorer la modernisation de l'agriculture parce qu'on sait que le goulet d'étranglement de l'économie ghanéenne réside au niveau de ces difficultés au niveau de la transformation de l'agriculture. Donc ce partenariat peut être vital pour le Ghana à partir du moment où l'objectif étant de fabriquer des fertilisants parce qu'il ne s'agit pas pour l'OCP, et ça, en restant fidèle à sa stratégie, il ne s'agit pas seulement d'exporter des fertilisants pour le Ghana. Il s'agit de mettre en place une unité de production, ce qu'on appelle le blending. C'est-à-dire le Ghana apporte le gaz, l'OCP apporte le phosphate. Et l'objectif étant de produire des fertilisants adaptés aux spécificités de sol ghanéen. Et ça, c'est important. Donc, l'autre aspect, il est lié parce qu'on sait que l'OCP, ce qui fait aussi la spécificité de la stratégie de l'OCP, c'est qu'elle embrasse plusieurs aspects et les multiples et variés. Il y a l'aspect lié à la production, à la mise en place des blending, c'est-à-dire la mise en place des complémentarités entre pays africains, gaz, phosphate, ça c'est un, pour produire des fertilisants, mais la chaîne de valeur agricole s'étend à d'autres aspects. Il s'agit par exemple d'informer, de sensibiliser les agriculteurs, et là on sait que l'OCP a une stratégie en la matière, ce qu'on appelle School. Donc l'objectif de ces dispositifs étant d'accompagner les agriculteurs, par exemple ghanéens ou africains, pour améliorer leurs capacités et faire en sorte que leur rendement soit meilleur. L'autre aspect, il est lié à un autre dispositif qu'on appelle l'agro-business, et ça c'est important, l'agri-booster, pardon, et ça c'est important parce que l'objectif aussi, c'est d'organiser des campagnes de sensibilisation auprès de ces agriculteurs, et aussi c'est de faire émerger des startups. Donc je crois que, étant donné l'OCP, étant donné un petit peu l'importance qu'il accorde, il faut dire au passage qu'il joue un rôle très important dans le façonnement de cette chaîne de valeur agricole africaine. Parce que l'objectif, c'est pas seulement qu'on s'exporte ou qu'on exporte des fertilisants, l'objectif étant de faire en sorte que chaque pays africain contribue en mettant, c'est-à-dire à contribution ses ressources, le gaz, le phosphate, et aussi l'OCP accorde une place importante à l'accompagnement. Donc on ne se contente pas de vendre, il faut accompagner les agriculteurs pour qu'ils soient sensibilisés davantage à tout ce qui est spécificité, en plus de rôle que joue aussi l'OCP qu'il accorde à tout ce qui est recherche et développement. Parce que merci infiniment, Mohamed Chkoundi, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous et que vous êtes économiste à l'Institut des études africaines.